Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo nail art. Même si on est en extérieur, ce sera bien du nail art dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, j'adore le style marin, donc j'ai fait deux nail art sur ce style là. Le premier est plus travaillé, c'est celui que vous allez voir aujourd'hui, c'est avec du one stroke. Donc j'ai voulu mélanger l'encre que j'adore le motif encre. Donc j'ai fait une encre métallique mais mélangée à des fleurs. Mais les fleurs sont un petit peu, j'ai voulu donner un petit style un petit peu vague quand même. Enfin bref, vous allez voir tout ça. La semaine prochaine, je vous retrouverai avec ce nail art là, qui est beaucoup plus simple, tout au vernis, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à faire donc pour les débutantes, et dans le style un petit peu sirène coquillage. Donc ça on le verra la semaine prochaine. Je vous laisse tout de suite avec le tuto du jour. Comme d'habitude, j'ai commencé par poser une base sur tous mes ongles pour les protéger. Puis j'ai posé un vernis bleu foncé. Par-dessus tout ça, je vais commencer à dessiner mon motif avec de la peinture acrylique blanche. Donc ça va être juste un repère pour l'instant, ce ne sera pas du tout mon motif final. C'est surtout pour voir où est-ce que je vais le positionner et pour voir où est-ce que je vais faire mes fleurs par la suite. Donc je fais mon motif principal, donc l'encre, sur tout l'ongle. Elle va être bien en grand, bien sur tout l'ongle. Faut bien qu'elle soit centrée et qu'elle occupe toute la place, mais après pour les petits détails, on rectifiera à la fin, ne vous inquiétez pas. Ce ne sont pas les traits finaux. Donc je couvre tout ça, je la remplis bien en blanc. Ensuite, je vais utiliser un vernis argenté et un dotting. Vous le savez si vous me suivez, j'utilise le dotting juste pour pas abîmer mes pinceaux parce que le vernis, ça peut abîmer les pinceaux. Donc avec mon petit dotting, je viens à remplir mon encre avec du vernis argenté. Ça va venir donner un côté métallique beaucoup plus prononcé, beaucoup plus joli qu'avec de la peinture. Donc je recouvre tout ça, c'est pas hyper précis le vernis et le dotting, mais c'est pas grave puisqu'après on viendra faire des contours en noir. Et du coup le fond blanc va quand même nous aider à avoir quelque chose de bien opaque. Ensuite je passe au one stroke. Donc je prends un pinceau plat et je mets une couleur de chaque côté et je viens ensuite mélanger les deux couleurs en passant le pinceau sur ma peau. Vous pouvez le faire sur une autre surface si vous voulez, mais la peau je trouve ça bien parce qu'on sent bien la texture de la peinture, on voit bien s'il manque de l'eau ou s'il n'y en a pas assez, si c'est bien mélangé, etc. Donc bref, moi j'aime bien le faire sur la peau et une fois que votre mélange est bien fait, on peut commencer à tracer les fleurs. Donc comme toujours, hein, je vais passer deux couches. Là vous le voyez, j'ai fait un premier trait et je repasse par dessus juste pour que ce soit bien opaque, pour avoir des couleurs bien nettes, voilà, pour que ce soit plus opaque et d'avoir des belles couleurs vives. Donc une fois que j'ai fait cette espèce de fond, je vais venir faire le centre de ma fleur, le cœur de ma fleur. J'avais pas du tout prévu le style de fleur que j'allais faire, je le fais au fur et à mesure au feeling. Mais je sais que je voulais en faire des plus ou moins grandes, des formes plus ou moins simples. Donc là je commence par la fleur la plus grande, ce sera beaucoup plus facile. Donc je fais deux espèces de petits V pour le cœur de ma fleur comme vous pouvez le voir. Et ensuite je vais fermer le cœur en faisant une espèce de petite vague. Je vais surtout essayer de donner du mouvement à mes fleurs pour rappeler un petit peu le côté vague comme je vous l'ai dit en intro. Donc là j'ai fait le cœur de ma fleur, je vais venir rajouter des pétales autour petit à petit. Encore une fois, pensez bien à chaque fois, à chaque trait que vous faites, à repasser une deuxième couche pour que ce soit bien opaque. Vous pouvez, avant de commencer votre one stroke, mettre du top coat mat si vous voulez que ça adhère plus. Mais moi franchement j'ai la flemme de le faire à chaque fois, donc je préfère éventuellement passer une autre couche de plus plutôt que mettre un top coat mat. Bref. Donc je continue à mettre des couches de pétales comme ça et quand j'arrive vers le bas, j'allonge un petit peu mon pinceau, je le couche un petit peu et je repasse donc une deuxième couche sur tout ça. Une fois que j'ai fini la fleur principale, je vais en faire une, donc je pensais la faire plus petite mais elle n'est pas si petite que ça au final, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau un petit peu plus petit. En fait elle va avoir une forme très classique, hein, ça va être une fleur à 5 pétales totalement ouverte. Donc j'ai pris aussi des couleurs différentes, pour chaque fleur je vais prendre des couleurs différentes mais je vais essayer de toujours rester dans le côté un petit peu mer, océan. Donc voilà, je vais garder des couleurs assez bleutées quand même. Là j'ai pris un petit peu de violet mais c'est un violet très clair. La dominante reste assez bleue. Donc je fais le fond de la fleur, je passe une deuxième couche encore une fois et ensuite je vais venir rattraper le trait que j'ai fait tout à l'heure et je pars dans l'autre sens pour
fermer le cœur en fait. Je repars du trait que j'ai fait tout à l'heure et hop je remonte pour faire une sorte de petite arabesque entre guillemets. Et je fais pareil de l'autre côté, je repars du trait là où je m'étais arrêtée, j'ai quand même tourné mon pinceau hein, et je viens terminer la fleur. Voilà, quand vous voyez que vous avez de l'espace ou si vous avez envie, vous pouvez rajouter des pétales. Comme je vous le disais, moi j'avais rien prévu de particulier, je le fais au fur et à mesure en fonction de mes envies. Voilà, comme ça me permettait de faire quelque chose d'assez vivant. Donc voilà un petit peu le résultat, j'ai fait la même chose derrière l'encre en essayant de pas trop passer sur l'encre quand même. Mais par endroits, j'ai quand même repassé un petit peu. Donc avec un petit peu de vernis argenté, je viens rectifier les endroits où j'ai mis un petit peu de peinture sur mon encre. Donc comme ça, je viens la faire un petit peu plus nette, bien rectifier tout ça. Ensuite, on va terminer nos fleurs. Donc j'ai repris de la peinture. Donc normalement, les contours, on les fait plutôt en blanc. Mais moi, j'avais pas envie que ça soit trop flashy quand même, qu'on voit trop le blanc. Donc j'ai mis un bleu extrêmement clair. Vous faites comme vous voulez, encore une fois. Et je vais faire les contours de mes fleurs. Donc avec des traits, je joue un petit peu sur l'épaisseur du trait. Je fais pas un trait toujours trop fin. Toujours pour donner du mouvement, pour faire des fleurs un petit peu plus vivantes. Et donc je repasse sur tous les contours que j'ai fait, ça va donner du relief et on va pouvoir accentuer certains mouvements. Donc là par exemple, j'avais laissé un petit peu de place, donc je vais faire mon contour, puis je vais y ajouter une petite arabesque très légère, enfin assez discrète quand même. Mais ça va suffire pour donner du mouvement et rappeler le côté vague. De loin, ça va rappeler un petit peu les vagues. Donc je termine un petit peu mes contours, voilà, toujours en ajoutant du mouvement, je fais tous les contours. Et là où j'ai un petit peu de l'espace, où j'ai envie, je rajoute un petit peu de mouvement encore pour en avoir encore plus. Mais je veux pas faire des traits trop épais quand même, il ne faut pas que les contours soient trop présents. Donc ensuite, pour les autres fleurs, je fais pareil, mais là pour la fleur avec où j'avais mis un petit peu de violet, j'ai pris du violet très clair, sinon c'est la même chose. Celle-ci, il y avait quand même déjà pas mal de mouvements et un petit effet arabesque, donc j'en ai pas rajouté, j'ai juste fait les contours. Et ensuite, je vais faire les fleurs, donc là cette fois-ci pour ces fleurs-là, pour les fleurs les plus simples, c'est vraiment du blanc. Cette fois-ci sur celle-ci, je vais juste faire des contours très basiques. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai rempli le cœur en vert si jamais j'avais un trou. Et par-dessus, je vais ajouter des petits points au pinceau de différentes tailles, mais pas trop gros quand même. Voilà, donc c'est terminé pour les fleurs. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer ça à peu près bien. On va passer à l'encre. Donc l'encre, c'est plus simple. Il suffit de rajouter des contours. Donc des contours en noir, c'est de la peinture acrylique noire parce que c'est plus facile à travailler. Mais je fais quand même un contour assez épais pour que l'encre ressorte bien devant tous ces motifs, avec tous ces motifs qu'il y a en fond. Donc je fais un trait assez épais, mais je rectifie s'il y a des endroits qui ne me plaisent pas. Voilà, je peux en profiter pour faire une jolie forme. Et une fois que j'ai fini tous mes contours, je vais garder la peinture acrylique noire, mais je vais faire un trait un petit peu plus fin pour ajouter des détails à l'intérieur de l'encre. Pas trop de détails parce que je veux garder le côté métallique, je ne veux pas cacher le côté métallique, mais juste quelques traits comme ça pour ajouter un petit peu de détails à mon encre. Et pour qu'elle ressorte encore plus, j'ai décidé d'ajouter un très léger contour blanc. C'est plutôt un petit peu comme une ombre qu'un contour en fait, puisque je le fais que d'un côté de l'encre, je ne le mets pas partout, histoire d'essayer de le faire encore un petit peu plus ressortir de ce fond. Donc voilà, un petit peu comme une ombre, et c'est terminé pour ce nail art. Il ne vous restera plus qu'à poser le top coat sur tous vos ongles, et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième version, beaucoup plus simple, tout au vernis.